Hey, coucou mes capricieuses et mes capricieux, aujourd'hui je vais te parler des cocktails de pierre. Mais petit rappel avant, nous sommes sur YouTube, donc active la cloche, like cette vidéo et partage aussi ton expérience en commentaire, tu sais à quel point c'est important. La semaine dernière, j'ai pas pu vous faire de vidéo, j'ai été sur 2 conventions en même temps et j'en avais pas prévu d'avance, je m'excuse. Je vais reprendre tout doucement le rythme parce que c'est un format que j'aime beaucoup, que j'adore partager avec vous et qui commence tout doucement en plus en convention à avoir de l'essor, on commence à m'en parler. Donc c'était juste pour vous dire que j'avais pas l'intention d'arrêter ce format et que justement, point de vue ancrage et organisation et centrage, il va falloir là-dessus que moi je travaille pour pouvoir continuer à vous proposer ce contenu une fois par semaine parce que je l'aime beaucoup et que j'adore échanger avec vous sur ce sujet. Alors c'est parti. Le cocktail de pierre, c'est quoi? Le cocktail de pierre, c'est ça. Je porte du lapis lazuli, je porte du jade, je porte de la pierre de lune noire et aussi de la labradorite blanche. Les cocktails de pierre que je rencontre le plus quand je pars en convention par exemple, c'est les petits bracelets de ce style-là où les capricieuses et les capricieux en ont 2, 3, 4, voire des fois le bras entier rempli de pierres. Je ne suis pas là pour te dire si c'est bien ou pas bien, je suis juste là pour t'expliquer déjà ce que c'est un cocktail de pierre, dans quelle mesure ça peut être opportun, et de toute façon la règle, tu l'auras bien compris, c'est que chacun se sente le plus à l'aise possible avec les pierres qu'il ou elle va porter. J'utilise le terme cocktail de pierre, ça c'est un peu mon folklore perso, mais si tu cherches sur internet, si tu cherches sur Google par exemple, tu trouveras des informations plutôt sous l'appellation mélange de pierres ou combinaison de pierres. Si tu as vu les précédentes vidéos, tu sais que je mélange donc le lapis lazuli et le jade. Le lapis lazuli qui a été ma pierre d'action, ma pierre ouragan, qui a fait ressortir mes vérités profondes, mes vérités enfouies, qui a eu pour conséquence de générer des ouragans émotionnels, des émotions très grandes, donc pour moi difficiles à gérer. Et c'est pour ça que le jade est rentré dans ma vie pour compenser, pour prendre de la hauteur et de la distance avec tout ça, le jade étant une pierre de gestion des émotions, c'est pour ça que je l'utilise. Les deux sont toutes les deux des belles pierres d'amitié, enfin des pierres d'amitié. La combinaison des deux était appropriée. Et j'ai choisi ces pierres, je les ai pas choisies justement. C'est des pierres qui sont arrivées à moi au fur et à mesure et plus par feeling justement. Donc l'association s'est faite et au fur et à mesure de mon avancée avec ces pierres-là, je me suis rendu compte à quel point, pour moi en tout cas, pour ce dont j'avais besoin pour mes réactions, elles étaient appropriées, elles étaient justes. Quand la pierre de lune noire est rentrée dans ma vie, dans mon parcours, c'est ce que j'explique donc dans les précédentes vidéos où je parle de chaque pierre. Au départ, c'était une pierre de confiance en soi et j'ai appris par la suite en la portant que c'était aussi une pierre qui était bonne pour les relations sociales, qui était une pierre de réussite, qui était vraiment liée à mon signe astro aussi, et qui ne fait pas interférence avec ce que je porte actuellement, car on est toujours sur une pierre de relationnel, une pierre de relationnel, une pierre de relationnel. Et encore une fois, ça n'a pas été moi le choix que j'ai fait de mes pierres pour leur trouver une action commune, c'est la manière dont elles sont rentrées dans ma vie qui a fait que je me suis aperçue au fil du temps qu'elles étaient complémentaires. Et la labradorite blanche, là on est sur la pierre des thérapeutes, la pierre pour les gens qui ont tendance à absorber les énergies des autres. Et j'ai un petit côté ambigu justement qui est assez rigolo, je la porte pas tout le temps celle-là. Souvent j'ai plutôt du jade à la place, sur les derniers lives j'avais de la cornaline, mais bon les pierres d'ancrage, de toute façon je sais que l'ancrage ça va pas être avec les pierres que je vais le travailler, ça va être avec le tambour je pense. Justement, la cornaline, c'est une pierre d'ancrage, c'est une pierre qui n'a pas marché pour moi, qu'on m'avait conseillé, que j'avais trouvé chouette. J'avais un petit bracelet que j'avais fabriqué et en fait ce bracelet, il y avait une petite pomme en petite breloque qui se baladait dessus et je me suis accroché la petite pomme et elle a sauté. Et je me suis dit, oh zut, je me suis fait croquer mon bracelet. Dans ma tête, c'est comme ça que tout de suite, avec le côté créatif, j'ai perçu le signe entre guillemets parce que c'est quelque chose qui m'était jamais arrivé de m'accrocher à un bracelet, mais vraiment jamais, hein. Même les petites boules là comme ça qui finissent mes créations, je les accroche jamais. Et là pas de bol ça arrive, et même pas pendant une installation ou une remballe de convention, vraiment comme ça sur un portique en fait il y avait une petite gouttière et ça s'est accroché dedans. Et donc voilà, ma réaction, je me suis fait croquer mon bracelet, je me suis fait croquer la petite pomme qu'il y avait sur mon bracelet en cornaline. Et le jour même ou le lendemain, je sais plus, le bracelet qui craque complet. Et là, je me dis mais c'est incroyable, j'avais eu un signe, une coïncidence qui faisait que j'avais compris qu'il fallait que je lâche le bracelet, mais je l'ai gardé et le bracelet a craqué en fait. C'est décidément pas
une pierre qui me correspond ou qui va avec le reste. Ça a beau être une pierre d'ancrage, ça a beau être une pierre équilibrante, une pierre qu'on m'avait conseillée, ça fait interférence. Donc pas de cornaline pour moi, ou du moins pas dans ces circonstances, mais j'avoue que lâcher ce trio-là, le trio lapis lazuli, jade et pierre de lune, c'est quelque chose que je suis pas prête à faire encore parce que c'est vraiment mon mélange d'amour, mon mélange chouchou. Et donc pour en revenir à la labradorite blanche, on est sur une pierre qui va absorber les énergies des autres, qui va éponger ce côté éponge émotionnel. Et c'est un peu l'ambiguïté que j'ai, c'est qu'il y a des circonstances où je vais pouvoir être extrêmement empathique et absorber à tel point que des choses qui ne me concernent pas, qui ne sont pas de ma responsabilité émotionnelle, je vais les absorber énormément. Et à contrario, toute seule, même sans porter les pierres, je peux avoir des moments où j'ai l'impression d'être extrêmement antipathique, d'où mon besoin de travailler sur ma relation aux autres aussi. J'ai ce curseur que j'arrive pas à doser entre il y a des choses qui vont pas me toucher, qui vont pas me concerner ou qui peuvent me concerner, mais où ça va, c'est même pas que ça va me passer au-dessus, c'est bien pire. Moi je ressens vraiment quelque chose comme de l'antipathie et presque je me culpabilise des fois de me dire ah oui, c'est quand même important et ça ne me touche pas. Et à l'inverse, pour d'autres circonstances, je peux être une super éponge et je me rends bien compte qu'en plus c'est pour des choses qui ne me concernent pas, qui ne sont pas mes situations de vie et qui ne sont pas mes réactions émotionnelles de base. Donc je ne sais pas dans quelle mesure en fait, et ça viendra au fil du temps et au fil des vidéos, dans quelle mesure cette pierre, moi je l'apprécie, j'aime la porter, c'est vrai que je la porte pas tout le temps, et c'est peut-être ça en fait, ça va être ce côté cyclique qui va faire que de temps en temps je vais la porter et à d'autres moments je vais justement la laisser se recharger tranquillement. Ça va déjà être un premier instant pour toi pour me partager ton cocktail de pierre dans les commentaires. Et par rapport aux énergies qui peuvent être complémentaires ou opposées justement sur les pierres, on parlait de la gestion des émotions. Quand j'ai fait la vidéo sur le jade, si je me souviens bien, je t'avais parlé du grenat qui est aussi une pierre de gestion des émotions. Et le grenat, c'est aussi une pierre de dynamisme, une pierre passion, une pierre de créativité, une pierre qui fout le feu, tu vois. Et cette pierre-là, quelles que soient d'ailleurs les actions de cette pierre, je la trouve très jolie sur le plan esthétique. Ce rouge un peu bordeaux, je le trouve fantastique, mais c'est une pierre qui ne m'attire pas. C'est une pierre avec laquelle j'ai beaucoup de mal à travailler et de temps en temps, je la porte ici à la place de mon petit lapis lazuli. Et ce qui est très rigolo, c'est que récemment, sur une fête médiévale, j'ai rencontré une capricieuse qui me disait qu'elle avait exactement le même ressenti sur le lapis lazuli. En fait, cette capricieuse-là, c'était tout l'inverse de mon parcours par rapport au grenat et au lapis lazuli. Elle, sa pierre de dynamisme, sa pierre d'action, celle qui va être la pierre de loyauté envers soi-même. Moi, je l'ai déjà d'une certaine manière avec le lapis, c'était le grenat. Et le grenat, c'est sa pierre. Il y a les chats qui se battent. Le grenat, c'était sa pierre, c'est son chouchou, c'est autant que moi le lapis lazuli. Et du coup, elle, le lapis lazuli, elle trouve que c'est une très jolie pierre, sur le plan esthétique qui est très chouette, mais qui ne lui a jamais parlé et qu'elle n'arrive pas à porter en même temps que le grenat. Donc, à croire que ce seraient des pierres qui s'opposeraient ou qui se porteraient pas trop ensemble. Si jamais tu portes ou que tu affectionnes ces deux pierres-là et que tu arrives à les porter sur toi, je serais très curieuse de savoir pourquoi tu portes le lapis lazuli, pourquoi tu portes le grenat et en quoi pour toi elles sont complémentaires si jamais toi tu arrives à porter ces deux pierres-là. Parce que tu vois, moi j'ai déjà des expériences où visiblement ce ne seraient pas des copines. Et si éventuellement toi tu as envie de combiner des pierres, de tester des pierres, les grandes lignes en fait qu'on va proposer, ça va être de les associer par couleur ou par chakra. Donc les pierres vertes par exemple, ça va être des pierres du cœur. Les pierres bleues, ça va être des pierres de communication. Et ce sont des pierres, si tu les associes par couleur ou donc par chakra, qui vont avoir une action qui va aller dans le même sens. Donc tu vas pouvoir les combiner et faire ton petit cocktail. À l'inverse, toujours sur le plan des généralités, et ça peut paraître logique en même temps, on va éviter de mettre ensemble des pierres qui ont des caractères opposés. Et finalement, des fois, ça fonctionne. Mais si tu prends une pierre du dynamisme et une pierre du calme, ça peut à un moment donné faire interférence. Deux pierres du calme qui vont très bien ensemble, par exemple, ça va être le quartz rose et l'améthyste. Parce qu'on est sur des pierres qui vont être toutes les deux apaisantes, relaxantes, cocooning, des pierres qui vont détendre, des pierres qui vont aider à dormir, qui peuvent avoir une action sur les migraines aussi. Et là où elles diffèrent, mais où au final elles vont être complémentaires, c'est que le quartz rose, ça va être une pierre d'amour de soi, une pierre d'amour inconditionnel. Moi j'aime bien la comparer en ce moment en convention. Le quartz rose, c'est la pierre où tu as ton feu de cheminée, ton plaid, ton thé chaud, ton chocolat chaud et une boîte de cookies.
Voilà, c'est la pierre qui apprend à s'aimer soi-même, qui apprend à prendre soin de soi. C'est une pierre dont je vais parler sur le live du mois de mai, qui est vraiment super douce. Et l'améthyste va pas avoir ce côté amour de soi, elle a ce côté connexion, ouverture au spirituel, troisième œil, développer les dons de prophétie, développer tout ce qui va être divinatoire, rêve prémonitoire, etc. Elles ont des actions qui sont très proches et qui peuvent être complémentaires. Et tout à l'heure, je te disais qu'il était opportun d'associer des pierres qui étaient de la même couleur. Et finalement, encore une fois, dans les généralités qu'on peut trouver en lithothérapie, il y a des exceptions. Mélanger les pierres noires, par exemple, on va dire que c'est pas super opportun. Faire un bijou d'obsidienne noire, de tourmaline et d'onyx, ça fait un cocktail un petit peu vénère. Et encore une fois, il y a des gens à qui ça va très bien correspondre. Et pour beaucoup, ça va être surprotection et ça va être compliqué à porter. Une pierre noire, et notamment l'onyx mélangé à de l'œil de tigre, on est aussi sur un cocktail de protection qui va être très fort et qui peut être surchargé pour certaines personnes. Moi, j'ai déjà vu des gens me rendre des bijoux en œil de tigre parce qu'ils étaient trop forts pour eux. Donc, c'est des pierres qui sont très bien, qu'il faut juste savoir doser ou simplement être en capacité de rayonner en fait avec. Il faut que ça soit toujours une manière d'être accompagné en fait. Il faut s'obliger en rien avec les pierres, il faut vraiment les ressentir et être accompagné. C'est pour ça que tous les cocktails dont j'ai pu te parler, évoquer rapidement, c'est à toi de voir et de ressentir si c'est des mélanges qui te correspondent ou pas, malgré les généralités qui peuvent exister. Une pierre par exemple qu'on ne va pas, jamais, très peu mélanger avec les copines, ça va être la malachite. Parce que la malachite, c'est une pierre qui va avoir comme action d'absorber aussi l'énergie des autres pierres. La malachite, c'est une pierre à laquelle on attribue des propriétés anti-inflammatoires. Et donc, pour tout ce qui va être cycle de la femme, par exemple, elle va être très bien en pierre pour lutter contre les règles douloureuses, l'endométriose, et elle agit sur plein d'autres facettes au niveau du cycle de la femme. C'est une pierre de dynamisme. Et c'est vraiment une pierre d'action pour les gens qui vivent leur vie à 200%. J'ai des capricieuses qui l'utilisent pour dormir, parce qu'elles ont des règles tellement douloureuses que ça les apaise physiquement pour dormir. Et ça, encore une fois, c'est propre à chacun, à chacune, parce qu'on aurait tendance à dire, bah une pierre du soir, ça va être le quartz rose. Donc tout ça pour illustrer encore une fois que le cocktail c'est propre à soi, que si tu veux vraiment travailler avec une pierre, c'est bien de la ressentir pour elle seule. Donc de tester un chemin, un parcours, un moment avec juste une seule pierre. Si jamais tu as des ressentis, les écouter. Et moi, ce que je propose, c'est aussi le défi litho. C'est-à-dire que si tu vois une pierre qui te parle, qui t'attire, qui rayonne pour toi, ça peut être intéressant de la prendre, de la choisir, de l'adopter et de regarder seulement 28 jours plus tard, donc l'équivalent d'un cycle lunaire, ce qu'elle t'a apporté, en regardant enfin son champ d'action. Et ça, c'est une très bonne manière de se rendre compte du pourquoi, du comment, sans avoir à générer une sorte d'effet placebo. L'effet placebo, ça existe dans tout. Je trouve que ce côté défi litho est super opportun pour se rendre compte de ce que ça nous a apporté alors qu'on ne savait pas. Maintenant, j'ai hâte de lire ton ressenti, tes commentaires et de connaître le petit cocktail qui te correspond le mieux, le plus, ou si jamais tu as testé des cocktails qui pouvaient être dans les grandes lignes non appropriés, est-ce que toi, ils te conviennent? Partage ton expérience. Je te fais plein de bisous et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!